happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, je suis La Fée Marjo. Bonjour, je suis Vegan. Alors aujourd'hui on va parler de ce qu'on devait parler la fois dernière, de l'addiction au fromage. Oui, non, on y croit pas, non, pas du tout, oui, un petit peu quand même. Voilà, donc, il y a des études qui sont sorties qui disent que dans le fromage, il y a de la caséine et que la caséine, ça agit comme une drogue dure. Alors, oui, mais alors on va quand même un petit peu nuancer. Le fromage, c'est pas non plus, on peut pas comparer l'addiction au fromage à l'addiction à des drogues dures. C'est pas la même chose. Non, franchement, c'est pas la même chose. On voit, enfin, je vois personne se jeter sur la table dès qu'il voit un morceau de fromage. Quand on voit un morceau de fromage, on reste civilisé à table, encore que j'ai déjà vu ma soeur prendre la totalité du morceau de fromage. Tu peux en laisser pour les autres, s'il te plaît? Voilà, donc comme quoi, oui, si, peut-être que les gens et tout, voilà. Et tout. Je dis pas non plus que les personnes qui sont addictes ne sont pas civilisées, hein, mais voilà, on arrive quand même à se retenir de manger du fromage quand on veut pas, en fait. C'est voilà, du coup on peut pas vraiment comparer, mais si les études elles voulaient prouver, il y a des gens qui sont payés pour prouver ça en fait, que le fromage c'est bon et que le cerveau adore tout ce qui est bon. Oui, il y a des gens qui sont payés combien du coup? Je sais pas, mais bon. Ils sont payés mieux que moi pour dire ce que je sais déjà. Donc voilà. Du coup, j'étais en train de dire quoi là? Que le fromage, ça apporte... je sais pas. Tu sais plus ce que je dis, t'as pas écouté en fait. J'écoute, mais... Il écoute pas du tout en fait. Tu dis qu'il y a de la caséine dans le fromage. Oui, oui, il est resté quand je parlais de la caséine en fait. Non, mais en fait non, je disais que le fromage c'était bon et tout, comme la plupart des choses qu'on mange d'ailleurs, hein, tout est bon en fait, hein, c'est comme le chocolat. Il y a des choco-addicts aussi. C'est pas parce qu'on trouve quelque chose trop bon qu'on est forcément addict en fait. Voilà. Et après on peut dire que si en fait le sucre aussi, et dans le chocolat aussi, il y a des substances qui nous rendent addicts. Disons plutôt que le cerveau est très accro à tout ce qui est bon en fait. Voilà. Du coup, si on a comment dire, si on a en fait, enfin si notre cerveau nous dit que le fromage c'est super bon et que c'est à ce niveau-là, et que nos convictions par rapport au fromage elles sont là,
forcément, on peut pas en fait arrêter de manger du fromage en fait. Donc le problème pour moi des gens qui n'arrêtent pas de manger de fromage, et j'en sais quelque chose parce que j'en suis là aussi, c'est un manque de conviction, mais plus qu'une addiction. Mais moi j'adore le fromage, mais c'est plus un manque de conviction. Et puis surtout, je me rends bien compte de quand on était petit, en plus Yann et moi on a le même âge à peu près, voilà, et on disait quoi quand on était petit sur les produits laitiers? Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Personne n'a entendu. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ouais, et du coup on a quand même été bercés là-dessus, donc le lobbyiste, ils sont très très forts, hein, ils sont très forts parce qu'ils ont commencé dans l'enfance et aller casser ça dans l'enfance. Moi, je sais que j'ai beau me régaler quand je mange une salade, mais si j'ai pas trois petits bouts de fromage dessus, c'est bon quoi, c'est pas une bonne salade pour moi. J'arrive pas à retirer tout ce qu'on m'a mis et tout ce qu'on a construit dans l'enfance. C'est là où ils sont vraiment forts en fait, c'est qu'ils attaquent sur l'enfance. Tout ce qui a été construit pendant l'enfance, en fait, c'est très difficile à le déconstruire dans l'âge adulte. Et tout ce qu'on nous a dit, la viande, c'est fort et tout ça, on est encore et tout. Il y a des gens, la génération de nos parents, qui croient encore dur comme fer que manger des épinards, c'est bon pour le faire, en fait, comme Popeye, en fait, pour devenir fort. Et après, finalement, on s'est rendu compte que c'était une erreur. Après, dire aux gens de manger des épinards, c'était quand même pas une mauvaise idée non plus. Mais pas pour l'effet escompté en tout cas. Mais c'est très bien parce que c'est bourré de vitamine C et tout ça. Donc c'est très bon pour la santé de manger des épinards. Mais voilà, donc nous en fait on nous a construit pendant toute l'enfance qu'il fallait manger de la viande et tout, que le matin en fait il fallait bien manger le matin, manger moyen midi et peu manger le soir. Alors là n'importe quoi. Alors là je fais n'importe quoi par contre. Et ça j'ai réussi à le déconstruire assez facilement, mais voilà, mais cette idée comme ça, voilà, qu'il faut manger comme ci, qu'il faut manger comme ça et tout. Que si on mange pas de féculents, et on n'est pas bien. Donc pareil en fait, hein, moi dans ma tête, si je mange pas de féculents à tous les repas, je suis pas bien parce que c'est ce qu'on nous a appris quand on avait 6 ans, 7 ans et tout. Et c'est plus ça en fait qui est difficile à déconstruire et tout, même si derrière on a conscience de tout ce qui se passe derrière. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de gens qui ont du mal en fait à arrêter de manger de la viande aussi en fait, hein. Oui. C'est plus pour tout ce qu'on a été construit, et on voit aussi que ça change en fonction des générations. Donc voilà, il y a assez peu de végétariens, de véganes dans la génération de nos parents. Nous on fait partie de ce qu'on appelle la génération X, donc c'est les gens qui ont 45-55 ans à peu près. Et là en fait ça va être très difficile, et il y a un peu plus de végétariens mais ça reste encore très compliqué, et pour passer vegan, c'est-à-dire pour arrêter de manger des produits laitiers, ça va être encore plus compliqué et tout, parce que nous on a vraiment été bercés à ça en fait, hein. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, mais avec la publicité et tout, enfin voilà, c'est bon pour les os. Si tu manges pas de produits laitiers, tu auras l'ostéoporose, donc voilà, avec une culpabilisation derrière et tout. On se demande comment on fait les peuples qui ne mangent pas de fromage, comme par exemple les Japonais et tout. Voilà, et donc en fait, et je vois sur la génération Y est déjà plus ouverte là-dessus, parce qu'on lui a pas construit les mêmes choses aussi, parce qu'ils sont nés aussi après la vache folle. Que nous on a vécu, parce qu'on était adolescents, voilà, donc on l'a vécu en plein dedans. Voilà, et on a grandi aussi avec McDo, nous. Ah oui, nous on a grandi avec McDo, on a vu naître McDo. Oui, on a vu naître McDo en fait, hein, on avait une dizaine d'années, je crois, même pas. C'est quand c'est 81, je crois, on a grandi 81 ou 82. J'avais 6-7 ans quand il y a eu le premier McDo. On a grandi en fait avec McDo. Et donc du coup, avec toute cette idéologie qu'il y a derrière, voilà, et on voit, hein, les enfants de la génération Z sont plus ouverts en fait, ils ont des idées beaucoup plus libérales, ils sont beaucoup plus libérés en fait. Je vois avec Sarah Juliette, hein, et tout, où Sarah Juliette, où ça lui pose beaucoup moins de problèmes d'être végétarien, et tout, et où ça leur pose moins de problèmes en fait, la différence à la génération Z, hein.
Oui. Et puis ils sont dans un monde d'images par contre, donc ils ont vraiment une vie très différente de la nôtre. Mais on voit en fait que ils ont moins de problèmes pour tout ce qui est voilà, mais autant sur tout ce qui est végétarisme, mais aussi sur la sexualité en fait. Sur les genres neutres et tout ça, ils sont très très ouverts là-dessus, alors que nous on est sur une génération qui a encore du mal à comprendre ça en fait. Donc je pense que c'est vraiment très générationnel, mais à cause de ce qui nous a été appris dans l'enfance. Voilà, tu voulais rajouter quelque chose ? Voilà. On vous dit rendez-vous au mois de juin pour une prochaine vidéo. Et je sais pas du tout sur quoi on va parler, on verra bien. On verra bien. Bon, ça va être des demandes des clients ou des gens comme ça en passant. Ou... Voilà. Ah bah... Bye bye.